Bonjour à tous, on poursuit notre série de capsules vidéo en rapport avec la partie du programme de Terminal S, partie s'intitulant Travail et énergie. Alors je vous rappelle, lors de la dernière capsule vidéo, on a établi l'expression du travail de la force électrostatique Fe que subissait une particule chargée qui baigne dans une zone de l'espace où règne un champ électrostatique E. On avait réfléchi un petit peu au type d'expression obtenue et on en était parvenu à l'idée que finalement le travail de la force électrostatique ne dépendait que de trois paramètres. Donc la valeur de la charge électrique portée par la particule en coulomb. Ce travail effectué par la force électrostatique dépendait aussi de la valeur du champ électrostatique E, donc de la zone de l'espace considéré. Et enfin, le travail effectué par la force électrostatique durant le parcours qui consistait à aller d'un point A à un point B dépendait uniquement de la longueur grand L horizontale, hein, suivant donc cette longueur grand L est suivant la même direction que la direction du champ E. Et finalement, qu'importe le type de parcours que l'on suit pour aller finalement cette expression euh, ne dépend pas de la trajectoire de laquelle on suit, hein, le paramètre grand L étant le même, quel que soit le type de trajectoire. On en était donc arrivé à l'idée que la force électrostatique était une force conservative. Alors on va essayer d'établir une autre expression du travail de la force électrostatique subie par une particule chargée qui baigne dans un champ électrostatique E. Ça va être l'objet du paragraphe précédent, mais je voudrais un petit peu rappeler la notion suivante parce que finalement on est en train d'établir des expressions, mais ça peut vous paraître abstrait à quoi ça correspond. Je vous rappelle ce qui a été dit dans d'autres capsules vidéo. Qu'est-ce que ça représente finalement le travail d'une force électrostatique subie par une particule chargée durant un parcours A jusqu'à B? Qu'est-ce que ça représente? Parce que ça paraît bien abstrait. Eh bien, n'oubliez pas, hein, le travail effectué par une force, de manière générale, ça constitue un transfert d'énergie. D'accord? Donc, lorsque la particule, lorsque la particule a subi la force durant son déplacement, eh bien, il y a eu un transfert d'énergie opéré justement par cette force. Transfert d'énergie reçu donc par la particule. Donc voilà, gardez ça en tête, hein, ça correspond à des transferts d'énergie. Alors, j'en étais à dire qu'on va essayer d'établir une autre expression pour le travail effectué par une force électrostatique sur une particule chargée pour aller d'un point A à un point B. Alors pour établir cette autre expression, on va introduire une nouvelle grandeur qu'on appelle le potentiel électrique. Alors qu'est-ce que le potentiel électrique? Qu'est-ce que vous devez retenir concernant cette notion? Alors l'idée est la suivante. Sachez que s'il existe une zone de l'espace, alors elle peut être vide, hein, cette zone de l'espace. Donc si vous considérez une zone de l'espace dans laquelle règne un champ électrostatique E, et si on considère un point de l'espace quelconque dans cette zone-là, donc par exemple je considère un point, alors dans ce point-là il peut y avoir une particule ou il peut ne rien y avoir. Alors si on considère un point dans une zone de l'espace où règne un champ électrostatique E, à ce point on peut attribuer une grandeur physique qu'on appelle le potentiel électrique. Donc à tout point de l'espace où règne donc un champ électrostatique E, il est possible d'attribuer une grandeur qu'on appelle le potentiel électrique, qui se note, c'est une grandeur qui se note avec la lettre V et son unité est le volt. Alors l'introduction de cette grandeur quelque peu abstraite
vous verrez qu'elle va avoir des applications. Elle va nous permettre d'obtenir des relations plus facilement calculables. Alors, par rapport à cette définition du potentiel électrique, il en va de soi que le point de l'espace repéré par la lettre A ici, on peut lui attribuer aussi euh, du coup un potentiel électrique qu'on va noter VA. Et le point B qui baigne bien lui aussi dans la zone de l'espace où règne un champ électrostatique E, on va pouvoir aussi lui attribuer cette grandeur physique qu'on appelle le potentiel électrique. On va le noter VB. Une fois qu'on a défini la notion de potentiel électrique, qui se note avec la lettre grand V, on peut définir une autre grandeur qu'on appelle la différence de potentiel électrique. Alors c'est très simple. Alors si on fait VA moins VB, alors je vais prendre un exemple. Admettons que le potentiel électrique au point A soit de 220 volts. Et supposons que le potentiel électrique au point B soit de 20 volts. Alors on peut définir une nouvelle grandeur qu'on appelle la différence de potentiel électrique qui correspond donc à une différence. Il s'agit de la différence VA moins VB. Et donc cette nouvelle grandeur qu'on appelle la différence de potentiel électrique, qui par rapport à notre exemple correspond donc à 220 volts moins 20 volts, ce qui représente 200 volts. Donc cette différence de potentiel électrique VA moins VB, on la note UAB. Donc chaque lettre, la première lettre correspond bien avec, sa correspondance. Et finalement, existe-t-il une formule qui permette de calculer la différence de potentiel UAB, donc VA moins VB? Oui, il existe une formule qui permet de calculer la différence de potentiel électrique qui règne entre le point A et le point B. Cette formule, donc, c'est A fois, alors je vais le noter ici, E fois grand L. Alors, que nous dit cette formule? Que nous dit-elle cette formule? Ben, cette formule nous dit que la différence de potentiel électrique UAB, eh bien, elle va dépendre uniquement de la valeur du champ électrostatique E. Je donne un exemple, par exemple, une valeur de champ électrostatique E, ça peut être 10 000 volts par mètre, et ça va dépendre de la longueur horizontale qui sépare les deux points A et B. Alors, désormais, on va essayer d'utiliser cette relation qu'on a, donc qui permet d'obtenir un lien entre le champ électrostatique E et la différence de potentiel UAB. On va essayer d'utiliser cette relation pour obtenir une nouvelle relation pour le travail de la force électrostatique FE sur un parcours AB. Ça va être la suite du paragraphe. Alors, qu'est-ce qu'on peut écrire par rapport à la relation que l'on vient d'obtenir? Alors, je vous la remets sous les yeux. Du coup, on va pouvoir écrire que la valeur E du champ électrostatique, c'est égal à UAB divisé par grand L. Et nous avons du coup une nouvelle expression qu'on va pouvoir écrire pour le travail de la force électrostatique. Nous avions, je vous le rappelle, la relation précédente. Nous avions établi précédemment la relation suivante avec les valeurs absolues et le plus ou moins. Du coup, alors je remets les valeurs absolues et le plus ou moins. Alors vous n'avez pas beaucoup de place. Et on va remplacer E ici par l'expression obtenue.
donc UAB sur grand L. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on peut simplifier ici le grand L. Ainsi, nous réussissons à obtenir une nouvelle expression pour le travail de la force électrostatique Fe, expression qui fait apparaître la différence de potentiel UAB. Donc la formule est la suivante, plus ou moins valeur absolue de Q UAB. Donc je vous laisse noter ce résultat et on se retrouve. Alors je me demande si je poursuis tout de suite ce paragraphe-là. Oui, si, peut-être que je vais avoir le temps de poursuivre. J'étais en train de regarder le temps, sachant qu'on était limité à 15 minutes. Oui, oui, on va pouvoir poursuivre encore quelques minutes pour terminer ce paragraphe-là. Donc, si on transpose, on va transposer le résultat qu'on vient d'obtenir. Donc, on va essayer de le transposer à l'exemple qui est par ici. Alors, l'exemple qui est proposé dans ce paragraphe, c'est l'exemple d'un condensateur plan. Un condensateur plan qui est toujours constitué de deux armatures métalliques. Donc là, on a une armature métallique qui baigne donc dans une zone de l'espace où règne un champ électrostatique E. Donc on peut lui attribuer à cette armature métallique un potentiel qu'on appelle Vp. Pareil, ici on a une armature métallique qui baigne dans une zone de l'espace où règne un champ électrostatique E uniforme. Conformément au programme, les champs E sont toujours uniformes. Et donc là, on peut attribuer à ces points-là, on peut attribuer un potentiel qu'on appelle Vn. Donc lorsqu'on dit qu'on attribue à l'armature métallique le potentiel Vp, il s'agit de tous les points appartenant, si on choisit n'importe quel point de l'armature métallique de gauche, chacun de ces points se voit attribuer un potentiel Vp. Il en est de même pour chacun des points de l'armature métallique qui est à droite. On peut lui attribuer, à chaque point, on peut attribuer un potentiel électrique Vn, de valeur Vn. Donc si on opère de cette manière-là, on a la différence de potentiel Vp moins Vn qui est égale à, par définition, Upn. On note ça, Upn. C'est la différence de potentiel. Et on avait écrit une formule qui est ici. On avait écrit que la différence de potentiel UAB, c'était égal à E fois grand L. Et donc là, en transposant l'idée, la différence de potentiel UPN, c'est égal donc à E fois, alors grand L, je vous le rappelle que le grand L, c'était la longueur horizontale qui séparait A et B, le potentiel VA et le potentiel VB. Donc là, nous, on veut connaître pour VPN, quelle est la distance qui sépare les zones de potentiel P et N, cette distance c'est D. Et donc on a la formule très pratique qui va nous permettre de calculer la valeur d'un champ électrostatique E qui règne entre les deux armatures plans d'un condensateur plan. Cette formule est la suivante, UPN divisé par petit d. Donc en résumé, comment résumer ce dernier paragraphe? Admettons dans un exercice, on nous parle d'un condensateur plan et qu'on nous donne la différence de potentiel UPN. On nous dit il existe un condensateur plan pour lequel la différence de potentiel UPN vaut 220 volts et qu'on nous donne la distance petit d qui sépare les deux armatures planes du condensateur plan, alors il va être possible pour nous de calculer la valeur du champ électrostatique. Donc je vais m'arrêter maintenant pour cette capsule vidéo. Je vous retrouve pour une autre capsule vidéo pour pouvoir poursuivre le cours. Et on parlera, après avoir parlé des forces conservatives, on va s'intéresser à un exemple de force non conservative, l'exemple type de force non conservative en classe de terminale S, c'est-à-dire les forces de frottement. Je vous remercie de m'avoir suivi et donc je vous retrouve pour une prochaine capsule vidéo.